J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je vous souhaite un bon dimanche, ça y est c'est demain le ramadan, je suis trop contente, je vous souhaite plein de bonnes choses, d'évoluer dans le positif, que ce mois vous rapporte la paix, la sérénité, plein de belles choses. Donc j'ai hâte de commencer demain, je vous ferai plein de recettes, je vais vous mettre la liste des recettes que je vais faire chaque semaine, pendant 2 semaines, parce qu'après je pense que j'irai dans le sud chez mes parents comme je vous ai dit. Voilà, je vais vous mettre chaque jour ce que je fais. Après s'il reste plus pour le lendemain, je vais pas refaire à manger. Ce mois de ramadan, c'est pas de surconsommer la nourriture, c'est pas ça le but du ramadan. Certes on fait des plats qu'on n'a pas l'habitude de faire etc toute l'année, mais c'est pas ça le but du ramadan. Donc je ferai pas de gaspillage, donc je vais vous mettre la liste des recettes. Par exemple la shorba, c'est sûr que j'en ferai pour 2 ou 3 jours. Le dimanche, c'est journée cocooning. Moi, personnellement, je vous dis la vérité, je me suis mis à jour dans mes placards, dans mon ménage, dans tout. J'attends juste mes viandes. Là, Jamal, il va me ramener tout ce qui est viande, boucherie et tout, que je congèle tout ça. Et c'est ok, on pourra démarrer ça correctement. Mes cheveux, ils sont propres. Franchement, les filles, profitez-en aujourd'hui pour faire vos soins cheveux. Moi, d'habitude, je fais tout le temps le dimanche. Mais je me suis lavé les cheveux avant-hier. D'ailleurs, je vais vous reparler de l'huile Afghani. Je me suis mis un bon pyjama propre. Franchement, je suis à jour. Alors, la question que tout le monde me pose, est-ce que je vais jeûner pendant la période du ramadan? La question c'est oui, je vais mettre l'intention, je vais essayer de le faire. Maintenant c'est pas dit que je vais le faire tous les jours, puisque comme vous le savez j'ai encore des nausées, je vomis encore. Quand on vomit on peut pas jeûner, donc je vais mettre l'intention chaque jour. Maintenant si je me sens capable de le faire, je le fais. Et si je me sens pas capable, je vois que je commence à tomber dans les pommes, etc., je casserai. Mais d'après ce que j'ai compris, il faut que je mette l'intention et il faut que je le fasse. Donc chaque jour je mettrai l'attention. Il y a des jours où je pense que, et j'espère que je le ferai tous les jours et que je me sentirai bien et que j'aurai la force de le faire tous les jours. Et si je m'en sens pas capable, je casserai. Et surtout si je vomis en fait et que je commence à voir flou, ou je commence à tomber dans les pommes tout simplement. Mais oui, j'essaierai un maximum de le faire chaque jour. Et si je peux le faire tout le mois du ramadan, Inch'Allah, et que ça se passe dans de bonnes conditions, je le ferai. Donc voilà, pour répondre à la petite question, parce qu'après m'être renseignée, là je parle pas des médecins ou du gynécologue, je parle des écrits et de ce que j'ai compris et de ce que j'ai lu. Il faut que je mette l'intention et si j'ai la force, la capacité, que j'ai aucun problème, genre si je me sens capable de le faire, je le fais. Après si je me sens pas capable, voilà, comme je vous ai dit, il y a des jours où je le ferai pas. Bon les filles, je vais terminer. Il me restait un peu d'yassa avec des briques et des pastels. Je vais terminer ça ce midi. Comme ça, pas de gaspillage. Lorsque vous tombez amoureux, en fait, le premier organe impliqué, c'est votre cerveau. Dans votre cerveau, il va y avoir toute une activité électrique et chimique qui vont se mettre en place et envoyer tout un tas de petits messages d'ordre en fait au reste du corps. Être amoureux, ça veut dire aimer avec passion. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment vraiment très très intense qui inclut aussi une certaine... Bon les filles, alhamdoulilah, j'ai bien mangé. Je pense que je vais sortir aller m'acheter des trucs qui me manquent. Par exemple, j'ai pas de théière. Il me faut un service à thé quand ma belle-mère va venir. En plus, à chaque fois que ma belle-mère elle vient chez moi, j'ai trop la honte puisque j'ai même pas de service à thé. Genre, je peux même pas lui proposer un thé. Ça, c'est trop la honte. En fait, j'avais une théière que j'ai cassée. Donc, j'ai tous les verres à thé, mais j'ai pas la théière. Donc, je vais aller m'acheter une théière. Voir si je trouve aussi des verres à smoothie. Ça va être pratique. Donc, voilà, je mange ma petite clémentine. Je me force à manger des fruits. Là, si je m'écoute, les filles, je mange... là, j'ouvre mon frigo. Je mange des chocolat, des trucs comme ça, là. Mais c'est bien pour lui donner des fruits, des bons nutriments, en fait. Je voulais même acheter une cafetière pour les invités. Parce que pareil aussi, quand il y a des gens qui viennent chez moi, genre, je leur propose des trucs à boire et ils me demandent toujours du café. Et j'ai pas de cafetière, puisque Jamal, il boit pas de café et moi, je bois pas de café. Mais ça, quand je vais déménager, je vais acheter ce genre de choses. Quand je vais déménager définitivement dans mon chez-moi définitif, que je vais plus déménager, Inch'Allah, j'achèterai cafetière et tout pour les invités. Parce qu'il y a beaucoup de gens, on s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de gens qui boivent du café. Moi, comme je suis encore un bébé,
Moi, je suis chocolat chaud. Ça, mon mari, il est comme moi. Le café, c'est pour les grands pour moi. Tu bois du café, t'es une... Bon les girls, qui dit dimanche, dit bain d'huile. Vous connaissez mon amour pour l'huile Afghani Oil, donc l'huile numéro 1 en Arabie Saoudite. Je vous en parle tout le temps parce que vraiment c'est la meilleure huile. Les filles, si vous voulez avoir des cheveux longs, des cheveux épais, ne cherchez pas. Il vous faut cette huile. Vraiment pour moi c'est un bijou, c'est une pépite. Moi je suis sur un projet en 2024, je vous explique. Cheveux en bas du dos, je veux rien savoir. Moi je vous propose deux choses à chaque fois les filles. Les deux seules choses que je vous recommande c'est mes gummies et cette huile. Parce que moi certes je veux les cheveux longs mais je veux les cheveux épais. Et c'est chose que j'ai et je suis vraiment très contente. Et ça va encore plus s'épaissir. Parce que rappelez-vous les filles, je vous avais expliqué que j'avais une petite catastrophe capillaire. Donc mes cheveux là regardez ils sont en train de pousser mais vachement. Dites-vous là ils étaient à là. Il y a tout ça qui a repoussé. Donc plus tout ça que j'aurai en plus ça me fera encore plus de masse. Donc il faut savoir, comme je le disais, c'est l'huile numéro 1 en Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'elle a été élaborée dans les laboratoires saoudiens il y a plus de 20 ans. Et vraiment, les filles, toutes les saoudiennes se l'arrachent. Vraiment, toutes les grandes influenceuses comme Fouz, Rawel et tout, elles n'utilisent que cette huile. Elles ne promouvoient que cette huile. Parce que c'est vraiment l'huile numéro 1. Parce qu'elle est tellement efficace. Vraiment, les filles, je sais pas si vous voyez les cheveux des filles du golf. Elles ont des chevelures, mais déjà magnifiques. Hyper longues, hyper épaisses. Et franchement, bah, leur petit secret, c'est Afghani Oil, puisque c'est ça qu'ils utilisent là-bas en Arabie Saoudite. C'était très peu connu en France. Là, ça commence à péter. Et je suis vraiment trop contente parce que cette marque, elle est ouf. Et je suis trop honorée de collaborer avec cette marque. Vraiment, les filles, je vous la recommande à 100%. Que ça soit pour l'épaississement du cheveu. Ça veut dire que vous allez avoir un cheveu, vous voyez, épais. Pour la longueur. Et aussi, les filles, pour stopper la chute. Celles qui ont des problèmes et même des garçons. J'ai même reçu des messages de garçons qui me disaient que c'était trop bien pour leurs cheveux et que ça avait stoppé la chute de leurs cheveux. Donc ça les filles c'est super bien. Les filles pour l'utilisation et l'application. Là les filles je vais pas vous montrer, d'habitude je vous montre parce que j'ai le cheveu propre. C'est hyper simple. Je vous donne mes petites astuces. Vous avez votre petit applicateur d'huile avec votre petite bouteille. Inutile de mettre tout ce qu'il y a dans la bouteille dans l'applicateur. Vous mettez vraiment que ce que vous avez besoin à chaque fois parce que sinon ça va être du gaspillage. Même vous allez avoir plein d'huile ici, ça sert à rien. Vous mettez vraiment la quantité suffisante, ça suffit amplement. Vous allez venir passer le peigne comme ça en racine, vous allez appuyer et en fait avec le peigne, tout va pénétrer dans votre cuir chevelu. Une fois que vous en avez mis partout dans les racines et aussi sur les longueurs, ça va faire beaucoup de bien. Vous prenez votre petit gua sha, donc c'est un petit gua sha comme ça. Je vous montre, il est dans un petit sachet en velours. Franchement ça doit faire 8 mois que je l'ai, il est intact. Même le sachet franchement il se conserve super bien. Donc le gua sha il est comme ça. Il est vraiment beau en pierre comme ça, vert. Et vous allez venir faire des mouvements circulaires comme ça. Partout, 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 partout. Ça va stimuler la circulation. Une fois que vous avez fait ça, les filles, vous laissez poser 3 heures. Inutile de dormir avec votre bain d'huile, ça ne va pas avoir plus d'efficacité. Je vous dis la vérité, je me suis renseignée à la marque, je leur ai déjà demandé. Parce que moi, avant, quand je faisais des bains d'huile, je dormais avec, je laissais même toute une journée. Mais ils m'ont dit que ça n'aurait pas plus d'efficacité, ça sert à rien. 3 heures, c'est suffisant. Au bout de 3 heures, vous lavez. Par exemple, là, c'est dimanche. Si vous voulez le faire le dimanche matin, vous l'appliquez dès que vous vous réveillez. 3 heures après, vous vous lavez les cheveux, vous faites votre brushing. Vous êtes paré pour la... بس الزيت الأفغاني أحلى تريتمنت تسوينه في البيت أنت وعيالك بشكل سريع وبشكل حلو. طبعا شكلي كنا شوي بشربه بس صدق يعني. أخذ الزيت الأفغاني راح أحطه اليوم على جذور الشعر أو على أطرافه بما أن الأطراف شوية عندي. Avec cette huile, j'ai épaissi mes cheveux en 4 semaines. Commence ta cure si tu veux aussi faire épaissir tes cheveux. Bon les filles, Jamal il m'a ramené la viande.
Je vais voir ce qu'il m'a pris. Ah ouais, en viande hachée, on est calé. Alors, il m'a pris de l'agneau pour la shorba. Ça, c'est vraiment que pour la shorba. 2 kilos de viande hachée que je vais mettre sous sa congélation. Je vais faire mes petits sachets. Et 2 morceaux de bavettes. De toute façon, ça, c'est moi qui mange. Lui, il mange pas la viande comme ça. Moi, ça, j'aime trop avec des oignons frits, des haricots verts, une petite sauce au poivre. Donc voilà. Je vais mettre ça aux congélations. Tout ce qui est poulet, etc., j'ai un très grand stock. J'avais déjà fait mon stock. Donc, go, mettre ça sous congèle. Là, il me reste 3 petits sacs congélation. Et après, j'ai mes grands comme ça qui se referment. Ils sont trop pratiques. C'est ceux-là, les filles, que je prends pour les grands. C'est les sacs congélation Casino. 3 litres. Regardez comment ils sont balèzes. Pour aplatir votre viande hachée, c'est parfait. Et là, j'ai mes petits. Donc voilà les filles, j'ai plus qu'à mettre au congélateur. J'ai fait tous les sachets de viande hachée. J'ai mes bavettes, mes petits sacs pour la viande, pour la shorba. C'est ok. Moi... Donc pour le congélateur niveau viande, on est ok. C'est good. Bon les filles, moi je vais vite fait au magasin acheter ce qu'il me faut. Et après lui Jamal il va aller au taf. Il m'emmène parce que je n'ai toujours pas récupéré ma voiture. J'espère la récupérer la semaine prochaine. Il a promis le garage que je pouvais la récupérer la semaine prochaine. J'espère. Mais regardez-moi comment lui il est classe et tout. Et moi. Bon les filles, on est venu dans une boucherie. Déjà j'ai retrouvé ma sauce pour la salade miel moutarde. Je vais la reprendre parce qu'elle est pratiquement vide. Donc la marque les filles, vous pouvez la retrouver en boucherie. Vraiment c'est la best sauce pour la salade, elle est trop bonne. Et je vais prendre aussi une sauce César. Vu que j'allais faire des salades César pour Jamal composé et tout. Je vais prendre la sauce César et la sauce miel moutarde. Ces 2 sauces là. Bon les filles, j'ai pris ma théière, les sauces, les verres ratés, j'en ai plein à la maison. Comme je vous ai dit, c'était ma théière que j'avais cassée. Je voulais une théière design, mais là, j'ai pas trouvé. Je suis partie dans 2 magasins, j'ai pas trouvé. Je suis rentrée à la maison, je vais me faire un petit goûter. Je vais juste ouvrir mon colis Amazon. Donc ça, les filles, c'est les rangements que je me suis achetés pour la commode de mon bébé. Regardez, en fait, c'est des séparateurs comme ça. Je sais même pas comment ça se met. Ouais, d'accord, ok. C'est bon, j'ai compris. Voilà. Tout simplement. Et je vais les mettre comme ça dans la commode. En fait, vous pouvez régler la taille. Trop bien. Comme ça, je vais pouvoir tout ranger dans les 3 tiroirs. Comme ça, vous voyez. Body, pantalon, machin, tac, pyjama. Parfait.
Alors ça, c'est une petite peluche trop mignonne. C'est Loane qui lui a acheté. Et regardez, je l'ai mis dans un petit couffin comme ça, spécialement pour les doudous. Il est trop beau, les filles. Je vais pas vous montrer toute la déco que j'ai commandée pour la commode, mais regardez-moi comment c'est cute. Il y a aussi cette petite poupée qu'on m'avait offerte, mais on ne savait pas encore à ce moment-là si c'était une fille ou un garçon. Je vais la mettre quand même juste pour le bruit. C'est trop cute. Ah, j'ai fond, je vous jure. Alors les filles, regardez, je vous montre les séparateurs que j'ai achetés sur Amazon. Vous voyez, ils sont comme ça. Tac. Je viens les mettre à l'intérieur et je peux en mettre autant que je veux. Pour les couches, pour les bodys. C'est trop pratique. C'est Siam qui m'avait envoyé le lien. Hop. Comme ça, je peux tout trier sans mettre de bac. Tout simplement. Là, je vais changer les poignées. Je vais mettre des poignées en bois que j'ai commandé. Ici, je vais faire une petite déco. Je vais mettre son vrai couffin parce que ça, c'est un couffin pour les doudous. C'est pas pour ça. Mais voilà. C'est bon, j'ai mis mes petits organisateurs. Les machines, je pense que c'est un peu tôt pour les faire. D'ailleurs, si vous avez des marques de lessive à me recommander pour bébé, je sais pas si pour les nourrissons, vu qu'ils sont fragiles, etc., ils sont sensibles aux odeurs et tout. Est-ce qu'il y a des lessives spéciales pour bébé ou autre? J'avais vu un peu des stories passer. Donc ça, je le ferai plutôt un mois avant, genre. Un mois avant, je mettrai tout à laver et je rangerai, etc. par mois, un mois, 3 mois, 6 mois, etc. Sinon là, je me fais un bol de céréales avec des chocolats pour le goûter. J'aime trop les céréales quand ils sont bien flasques, bien imbibés de lait. Là, les filles, je suis en train de préparer le jeu concours Musc Intime. Donc, en fait, qu'est-ce que vous en dites si je vous fais un coffret de chaque à gagner à chacune? Donc, il me faut 10 gagnantes. Donc, par exemple, je vais prendre 4 coffrets musc blanc. C'est-à-dire que c'est des coffrets complets. Vous avez tout, déo, musc, musc intime, lingette. Je vous prends 2 coffrets envoûtantes, 2 coffrets litchi, 2 coffrets monoï. Comme ça, chacune des gagnantes, elle aura un coffret. Donc, j'en fais pour 10 gagnantes et je vous fais avec les 4 senteurs. Musc blanc, envoûtant, litchi et monoï. De toute façon, c'est les meilleurs. Les filles, je sais que vous attendiez cette story parfum, particulièrement pour le Yara. Vous m'avez toutes bombardé pour avoir le lien du site sur lequel je l'ai commandé. Je vais vous parler de celui-ci aussi. Vous savez que ça fait presque 1 an que je vous le partage. C'est un de mes parfums favoris, mais extrêmement peu cher. Parce que je vais vous dire le prix. Franchement, les filles, on est sur une lotion hydratante parfumée. Franchement, ça, vous savez que c'est un coup de cœur. Donc, je vais vous décrire les odeurs que j'ai reçues parce que j'ai commandé des parfums aussi qui viennent de Grasse. J'en ai commandé d'autres. C'est des dupes, en fait, c'est des alternatives. Et c'est 2 parfums qui viennent de Dubaï. Donc, je vous en parle maintenant.
Alors les filles, le Yara, je peux enfin vous en parler parce que depuis le temps que je le voyais dans les stories de tout le monde, franchement, il me faisait grave de l'œil. Je voulais grave le tester. Moi, je suis vraiment une grosse consommatrice de parfums. J'aime beaucoup les parfums. Et celui-ci, franchement, j'en ai tellement entendu parler que je le voulais. Autant pour le packaging, il est incroyable. Vous voyez, franchement, rien à dire. Il est vraiment sublime dans une chambre à offrir. Pas extrêmement forte au point de faire mal à la tête. Moi, ces parfums-là, je n'aime pas. Celui-ci, il sent bon. Il sent l'orchidée, la fleur. Franchement, il sent le propre. Celui-ci, il sent vraiment très très bon. Un mélange de rose, d'orchidée, très fleuri. Franchement, celui-ci, les filles, je vous le dis, gros coup de cœur. Je comprends l'engouement qu'il y avait autour de ce parfum. Il y a beaucoup de gens qui l'ont. J'ai reçu beaucoup de messages. Alors le deuxième parfum, les filles, que j'ai à vous recommander, alors ce n'est pas un parfum. Pour moi, c'est un mélange de lait parfumé, hydratant, un mélange de brume, on va dire, avec du lait. Parce que comme vous voyez, c'est sous forme de lait, mais comme un parfum. Alors celui-ci, les filles, c'est du pur musc. C'est simple, le parfum s'appelle Pur Musc. Ça fait presque un an que je l'ai. Franchement, les filles, il est dur à terminer. Donc, tant mieux. Vous en aurez vraiment pour votre argent. Puisque celui-ci, je trouve que rapport qualité-prix, il vaut grave son prix. Celui-ci, les filles, il est à 20 euros. 20 € cette bouteille. Comme ça, les filles, je le mets très très souvent. Dès que vous sortez de la douche, vous mettez ce parfum. Je le mets vraiment très très souvent. Ça fait presque un an, les filles, que je vous le recommande. Franchement, je vous le montre. C'est comme... vous voyez, c'est comme du lait, mais sous forme de parfum. Vous voyez, c'est blanc. Et franchement, il sent trop bon. Ça sent vraiment le pur musc. Pour le coup, il porte bien son nom puisque ça sent le musc blanc. Mais ça sent trop bon. Vraiment, c'est mon odeur préférée de musc blanc. Le packaging, il est vraiment beau. Vous voyez, c'est marbré comme ça au niveau du bouchon. Franchement, pour 20 €, il vaut grave le coup. Moi, c'est vraiment un Donc voilà les filles pour ces deux parfums qui viennent de Dubaï. Maintenant je vais vous parler de la collection privée. Parce que ça les filles c'est des parfums qui ont été faits à Grasse. Donc ça va être des dupes de grandes maisons. Donc j'en ai pris 3, ils sentent super bon. Regardez le packaging. Moi Grasse je connais bien, c'est là où toutes les marques prestigieuses fabriquent leurs parfums. Donc ça c'est juste à côté de chez mes parents, c'est dans le sud de la France, du côté d'Antibes. Donc je connais super bien, il y a vraiment toutes les grandes usines de parfumerie de luxe. Et là les filles, c'est une reproduction de dupes, donc j'en ai pris 3. Donc je vais vous décrire les odeurs de ceux que j'ai pris, ils sentent super bon. Les filles, je vais commencer par le best-seller. Celui-ci, c'est un dupe du Arte Profumi. Pour celles qui ne connaissent pas, je vais vous mettre la photo juste ici. C'est un parfum qui coûte assez cher quand même. Là, vous allez l'avoir à un prix accessible parce que c'est un dupe, une alternative. Donc pour vous décrire l'odeur, les filles, c'est un mélange, on va dire, d'orchidée, très léger, mais beaucoup plus de vanille. Il est très sucré, vanille de Bourbon. Franchement, il sent super bon celui-ci. Il tient bien, franchement je les ai testés, il tient super bien et le packaging est juste merveilleux. Regardez, je vous montre la bouteille comment elle est. Et vous l'avez dans ce genre de bouteille blanc et doré. Franchement, il sent super bon et c'est vraiment le dupe parfait de celui-ci. Celles qui connaissent, franchement les filles, vous allez l'avoir à petit prix. Alors pour le deuxième les filles, vous voyez le Kayali, la sœur de Huda Beauty, la marque de parfum qu'elle a fait. C'est vraiment un dupe, une alternative parfaite parce que ça va être un mélange d'orchidée, de jasmin, de vanille aussi. Il sent super bon. Pareil, on est sur des parfums très sucrés. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc franchement, si vous connaissez le Kayali, celui-ci, ça va être un dupe parfait du Kayali. Et enfin les filles, le dernier que j'ai pris, c'est simple, le cristal noir, il sent la barbe à papa. Si vous aimez les odeurs sucrées, barbe à papa, caramel, et ils sont trop trop bons avec des petites notes aussi du Yara. Franchement, il ressemble un peu au Yara, mais vraiment celui-ci, ouais, barbe à papa, caramel, il sent super bon. Donc celui-ci, voilà, si vous voulez odeur confiserie, celui-ci vous allez grave le kiffer, c'est le cristal noir. Je suis grave contente, j'ai mon rendez-vous déco mercredi, Inch'Allah, donc on va pouvoir le voir. Plus, j'ai pris un autre rendez-vous pour l'écho 4D pour voir son visage. J'ai vraiment hâte, cette semaine déjà, ça va aller vite. Faut que je fasse des vidéos évolution.
avec mon bidou. Moi les filles, comme à chaque ramadan, je vais me refaire la série du compagnon du prophète. Alors je vais vous mettre le lien, parce que moi personnellement, elle m'a appris énormément de choses. Il y a énormément de choses que j'ignorais. Et je trouve qu'en fait la série, comment elle est tournée, bah, en fait ça va résumer le commencement de l'islam. Donc en fait elle est super bien. Je vais vous mettre le lien. Vous pouvez la regarder sur internet. Moi c'est Jamal qui me l'a fait découvrir le ramadan dernier. Et elle m'a appris énormément de choses. Je vais vous mettre le lien et je pense, et celles qui connaissent confirmera, ça va vous apprendre énormément de choses. Regardez, mais c'est la fête. Par exemple, ma voix, s'il s'approche, ça m'intrigue, je vais aller regarder sur internet. Même la musique aussi, ça m'intrigue.